Alors, dans cette vidéo, on va voir cette fois, on va parler de l'alimentation en poussée inflammatoire non sévère. Donc plutôt légère, vous avez des petits symptômes, des glaires, un petit peu de, voilà, de mucus, un petit, des mini traces de sang, mais vous allez plutôt bien, voilà. Mais que c'est pas nickel, et ben, on va appliquer cette méthode-là, selon la méthode Elpida encore une fois. Donc encore une fois, votre intestin n'est pas nickel. Retour aux fondamentaux. On garde les fondamentaux ici aussi. On revient aux bases des repas les plus simples possibles. Pas trop de mélangisme encore une fois. Des monodiètes. On garde à peu près la même chose. On surcharge pas le système digestif, on le met au repos. Et on garde les règles de la méthode Elpida à suivre, donc pas trop de fibres encore, on les limite, toujours pas de cru, sauf encore une fois on s'en sert à l'extracteur avec les jus, et on va réintroduire des légumes doux cuits au vitaliseur. On va pouvoir ici, vous pourrez ici en consommer, mais vraiment les légumes doux, des carottes, courgettes, des choses qui passent bien, qui vous font du bien. Les fruits, c'est pareil. Toujours la même chose, vous pouvez les consommer en compote, les faire cuire un peu au vitaliseur. Voilà, servez-vous-en comme ça. Et encore une fois, ressentez. Ressentez. Mais là, c'est vraiment cuit au vitaliseur. Encore une fois, on garde toujours le sans FODMAP, l'histamino-libérateur bas ou sans histamine, et IG bas, ça c'est et le sans gluten, hein, sans gluten, sans produits laitiers dans tous les cas. C'est des règles qu'il va falloir garder encore ici jusqu'à la rémission. Et en rémission, vous verrez qu'il y a des choses qu'on réintroduira pas, sauf allez, vous me faites un petit écart par-ci par-là, mais ça devra rester un écart. Voilà, si vous partez en vacances, un petit écart social, ok, mais vous allez devoir garder les bases de ce que vous verrez en rémission après. Ce sera vos bases. On continue. Je vous ai remis la liste que vous aviez déjà vue dans la vidéo précédente, également aussi, donc je ne reviens pas dessus. Vous allez pouvoir encore une fois regarder, mais ici, vous allez pouvoir essayer de réintroduire un petit peu plus, de voir comment ça se passe, mais le but, je conseille quand même que vous vous mettiez en rémission avant, qu'il n'y ait plus de symptômes, et là, vous allez pouvoir commencer gentiment à réintroduire certains aliments à FODMAP. Ça dépend de vos symptômes digestifs, encore une fois. Il ne faut pas de gaz, pas de ballonnement, que ce soit OK, que lorsque vous le mangez, ça vous fasse du bien. Ici, dans cette phase, vous allez pouvoir, si vous vous sentez bien et que vous avez l'énergie disponible, ça fait partie de la méthode d'introduire un petit peu de jeûne intermittent. C'est uniquement si vous sentez que ça vous fait du bien, parce que ça dépend quand même d'un métabolisme à l'autre. Je le souligne. Le jeûne intermittent peut vous faire beaucoup de bien, mais il ne convient pas à tout le monde et dans tous les cas. Donc ça, c'est uniquement si vous avez suffisamment d'énergie, si vous vous sentez quand même généralement bien, vous allez pouvoir adopter cette stratégie. Ça va permettre de détoxiquer un petit peu votre corps et vos intestins, de mettre au repos le système digestif et d'économiser de l'énergie digestive. Ça va vous également permettre un repos métabolique et une élimination un peu centrifuge de la mucose et de l'acidose toxique. Et vous allez aussi avoir vos forces d'auto-guérison, votre force vitale un petit peu stimulée. Donc c'est très intéressant de le pratiquer. Vous pouvez même à un moment, si vous sentez que c'est bon pour vous, soit le pratiquer le matin, soit le soir. Voilà, vous mangez pas pendant 16 heures et pendant 8 heures, vous mangez. Ça dépend des personnes et ça dépend des métabolismes. Donc c'est vraiment ressentez. Voilà, il faut que ça vous fasse du bien, encore une fois. Voilà, les règles à suivre en plus, des aliments qui vous conviennent, encore une fois, écoutez-vous. Il ne faut pas que ça vous crée des gaz ni de ballonnement, on ne laisse pas passer ces choses-là, sinon on suspecte peut-être un SIBO derrière. Ces choses-là, encore une fois, on le voit dans le programme complet, il y a vraiment des parties là-dessus. Mais ça, c'est vraiment annexe, mais parfois ça peut être une des causes une forme de dysbiose. Allez-y doucement, écoutez votre corps, consommez ce qui vous fait du bien. Et encore une fois,
identifiez et écoutez-vous. Vous savez mieux que quiconque, je le répète. Encore, on garde le vitaliseur, on garde l'extracteur, je reviens pas dessus. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé par le vitaliseur. L'extracteur, vous avez également les codes en description. Il faut bien commander sur le lien en description pour que ça fonctionne. Ça, c'est de l'impératif. Ici, vous allez pouvoir encore vous servir d'extracteur. Ça peut être avant vos repas, ça peut être 2 fois par jour ou même 1 fois par jour selon ce qui est possible pour vous. Mais sachez que quand on parle de santé, eh ben, il faut investir pour sa santé. Et dans la vie, tout est comme ça. Rien ne vient en claquant du doigt, ça n'existe pas. Il faut mettre l'énergie sur ce qui vous fait du bien et mettre l'énergie pour votre santé. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo également. Et je vous dis à la prochaine. Donc la seule différence ici, c'est que vous pouvez, normalement, si ça passe bien pour vous, pas encore consommer du cru, mais des petits légumes doux à l'extracteur. Vraiment des légumes doux. Voilà. Et voir comment vous le tolérez, comment ça se passe au niveau intestinal. Merci pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.